Hop. Voilà. Alors, je vous lis le message que j'ai reçu pour vous. On vous dit, la guidance va t'apporter des clés que tu as le droit de laisser sur le chemin si tu ne souhaites pas les prendre. Mais nous ne pourrons rien faire à ta place. Ils insistent là-dessus parce que ça c'est très important. Ils remettent en place les choses dans le sens où effectivement quand on demande une guidance, c'est pas pour que nos guides ou autres fassent les choses à notre place. Parce que parfois c'est vrai que ce serait plus facile. Mais voilà, ils préfèrent le mentionner dès le départ. Bon, voilà. Ensuite, il continue en disant, tu as sur les épaules une charge lourde. Et il me montre que sur cette charge, c'est écrit « Je dois faire seul ». Comme si dans votre conscience, vous devez vous débrouiller toute seule. Vous devez faire les choses seule dans votre vie. Vous voyez? Ensuite, on dit « Elle est infondée ». Car tu as la possibilité, si tu le souhaites, de recevoir de l'aide autour de toi. Donc là, il vous explique que cette croyance de « je dois faire les choses seule dans ma vie », en réalité, c'est vous qui vous l'avez créée. Hein, parfois, on peut se dire « oui, mais la vie fait que je suis toute seule et que je dois faire les choses seule, etc. J'ai pas le choix si je veux pouvoir m'en sortir. » Et là, il vous explique que c'est pas le cas. C'est pas la vie qui vous a placé ça. C'est vous qui vous êtes créé ce poids, cette barrière, entre guillemets, on peut le voir comme ça aussi, sur les épaules. Alors, je vous rassure, on est tous pareils. Hein. On se crée tous nos propres poids. Hein. Mais voilà, il vous rassure là-dessus en vous disant que c'est pas quelque chose qu'on vous a placé, c'est vous. Donc, c'est plus facile à l'enlever, si on voit ça comme ça. D'accord. D'accord. Ensuite, on vous explique du coup... Vous en étiez. Donc elle est infondée car tu as la possibilité, si tu le souhaites, de recevoir de l'aide autour de toi. Mais pour cela, il faut faire un peu de place à l'extérieur. Ouvre-toi, n'aie crainte que tes blessures soient touchées. S'ouvrir est un bon moyen de les transcender, au contraire. Donc là, ils expliquent que... Enfin, on me montre que depuis un certain temps, je ne sais pas si ça a toujours été comme ça ou si c'est là parce qu'il y a eu des choses vraiment difficiles et douloureuses, mais ce côté, on me montre où vous êtes fermé. C'est comme s'il y avait une bulle, une barrière autour de vous et que l'extérieur ne peut pas rentrer. Oui, c'est ça. Mais là, c'est encore plus, là. Oui, ça s'est accentué du coup. Oui. D'accord. Du coup, c'est pour ça qu'on vous invite, en tout cas, parce qu'il n'y a pas d'obligation, mais qu'on vous invite à vous ouvrir un peu plus, sans craindre de souffrir ou autre. Parce que parfois, on se dit, oui, mais là, ça fait trop mal quand on s'attache à quelqu'un, ou quand on voit que quelqu'un rentre dans notre vie et que finalement, on se fait trahir, donc du coup, on se ferme encore plus, etc., etc. Voilà, toutes les blessures qu'on peut avoir dans une vie. Mais on vous invite vraiment à vous ouvrir parce que c'est pas parce que vous allez vous fermer que vous allez moins souffrir. Vous voyez ce que je veux dire, hein, parfois c'est une protection. Alors je suis pas en train de dire que vous allez souffrir, hein, mais c'est parfois une protection qu'on peut se mettre pour justement ne plus souffrir. Et on vous explique que c'est pas ça qui va changer la donne en fait. Hein. D'accord. Hein, si vous devez vivre quelque chose, vous allez le vivre, que vous ayez cette bulle ou pas. Seulement, ce serait plus facile en vous ouvrant un petit peu aux autres, parce que du coup, ça va vous permettre d'avoir des coups de main, d'avoir de l'aide, d'avoir un soutien. Chose qu'aujourd'hui, vous refusez d'avoir tout ça. D'accord ? Oui. Parfois, c'est inconscient. Hein. On va, par exemple, quelqu'un qui va, je sais pas, va nous donner un conseil sur comment faire quelque chose. Et en fait, au fond de nous, oui, mais en fait, j'ai pas envie de recevoir ton conseil, mais j'ai envie de faire comme je veux. Vous voyez, oui, voilà, ça fait ça. Voilà, bah c'est ça, c'est ce côté où on refuse un peu les conseils, etc. Parce que, non, en fait, zut, j'ai envie de faire comme moi j'ai envie, et puis voilà. Oui. Donc, puis parfois, c'est pas plus mal hein, d'apprendre à s'écouter. Alors ensuite, il continue en vous disant... J'ai perdu ma phrase. Ah oui. Apprends à te faire confiance. Tu as encore besoin de te découvrir. Donc là, on montre que vous êtes toute jeune, hein, vous avez encore le temps pour... vous êtes en pleine découverte finalement de qui vous êtes, de ce que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Et tout ça, c'est un travail d'une vie, hein, on est là pour ça. Hein, donc voilà, c'est pour ça qu'ils disent ça. Alors, tout se mettra en place au bon moment. Fais-toi confiance pour cela. Là, c'est comme s'il pouvait répondre à une question de « oui, mais quand est-ce que ça va arriver? Et puis, quand est-ce que ça va se mettre en place? Etc. etc. » Comme si on était un petit peu pressé que les choses se mettent en place dans notre vie.
Par exemple, si on est dans l'attente d'un nouveau travail, si on est dans l'attente d'une rencontre, si on est dans l'attente d'un déménagement, enfin, vous voyez, toutes ces attentes qu'on peut avoir dans une vie aussi, ben voilà, ils vous disent que tout ça, ça va se mettre en place, mais que ce sera au bon moment. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, donc on est quoi, le 3 mars, c'est pas le bon moment, parce qu'il y a encore des choses à construire, à mettre en place, etc., avant que les choses arrivent. D'accord. D'accord ? Oui. Bon, je vous dis tout ça, puis après, on reviendra dessus pour affiner un petit peu, hein. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous disait? Ah bah, la suite, donc, ne cherche pas à aller trop vite. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Libère-toi des poids trop lourds pour avancer plus sereinement. Le temps va t'aider à comprendre les choses. Mais n'oublie pas, j'ai oublié un mot, mais n'oublie pas que c'est toi qui crée ton chemin chaque jour. D'accord. Donc là, on vous explique qu'effectivement, vous êtes dans un état d'esprit qui est tout à fait normal, mais dans lequel il ne faut pas aller trop vite. Quand vous voulez faire quelque chose, voilà, il faut quand même prendre votre temps. Alors, je vous comprends, hein. On a tous envie que les choses arrivent vite, hein. Mais c'est très important de savoir prendre son temps pour savoir réellement ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie. D'accord. Vous voyez ? Oui. Voilà, et quand ils disent le temps va t'aider à comprendre les choses, c'est général cette phrase, c'est pas pour quelque chose en particulier, je pense, c'est vraiment général dans le sens où effectivement quand on est dans une expérience, on la comprend pas toujours maintenant, on la comprend après, quand on en est sorti. Donc voilà pour le message du début. Est-ce que déjà ça vous parle un petit peu? Oui, un peu. D'accord. C'est vrai que je suis renfermée. Enfin, j'ai des gens à qui je peux parler, mais c'est vrai que quand on vient vers moi, j'ai pas trop envie de parler, quoi. Oui, c'est difficile du coup dû à cette barrière oui. qui se crée. D'accord. Ok. Alors, je vais vous laisser m'expliquer pourquoi cette guidance, les attentes que vous avez finalement, les questions ou autres. Et puis ensuite, on va se laisser porter et comme ça affinera le message du début. Pourquoi cette guidance? Parce que je suis quand même un peu perdue dans tout ça. Je sais pas vraiment où je vais. Oui. Parce que honnêtement, je suis en arrêt de travail. Je peux plus reprendre mon métier. D'accord. Vous faisiez quoi? Auxiliaire de vie. D'accord. J'ai un problème au niveau de santé que personne pour l'instant peut m'aider, quoi. D'accord. Pas me dire quoi que ce soit. Je vois des médecins, ils savent pas trop. Et il y a plein de choses, je sais plus où aller, je sais plus où me diriger, je sais pas. D'accord. Oui, ce qui explique le fait que dans le message, on vous dit justement que le temps va vous aider à comprendre tout ça et qu'il faut pas être pressé, quoi. Ok, je comprends mieux. D'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Mince, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Ça va revenir. Oui. Ça va revenir. Donc là, c'est au niveau professionnel que vous posez des questions, c'est ça? Oui, et comme moi j'ai le petit, dans mon métier en fait, c'est pas possible de reprendre ce métier le problème de santé que j'ai, et je ne peux pas emmener moi le petit un week-end sur 2 avec moi au travail. Je ne veux pas de ça. Oui, d'accord. Je veux pas que mon fils voit ce que je fais. Je veux pas. Oui. Je veux dire, c'est pas un petit de 5 ans qui va venir avec sa maman s'occuper d'une personne âgée. Ah bah oui, non, ça c'est sûr. Je ne peux pas. Donc c'est vrai que je suis bloquée dans tout ça. Je sais plus. D'accord. Je sais plus où me diriger. Je sais pas. Est-ce que c'est par rapport à tous les à côté qui font que c'est compliqué, que vous pouvez pas reprendre le travail, ou c'est vraiment parce que vous n'avez absolument plus envie d'aller dans cette voie-là, tout simplement? Moi déjà, j'ai plus envie d'aller dans cette voie-là. D'accord. Parce que j'y arrive plus. Et mon problème de santé au niveau du dos, quoi, ça va pas. D'accord. Ok. Ouais. Parce que si, bon, quand il y a des à côté comme ça, ok, mais si déjà l'envie principale n'est pas là, c'est que justement les choses vont pas se régler.
le fait bah, par exemple de faire garder votre fils ou autre, le fait de votre souci de santé, etc. Tout ça sont des choses qu'on peut régler, sauf si effectivement il n'y a plus cette envie. Et je pense que là, il n'y a pas du tout l'envie de reprendre le travail en fait. Non, j'ai pu, c'est pas que j'ai pas envie d'aider les personnes, mais j'ai essayé, hein. Je vous promets, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Dès que j'ai essayé, je tremble, je pleure, j'y arrive pas. Alors, en fait, ce que je ressens, c'est que, après, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment parce que quand on veut aider quelqu'un, il faut avoir beaucoup d'énergie. Parce qu'il faut en avoir pour soi, mais il faut en avoir aussi pour l'autre. Et là, en fait, vous en avez déjà pas assez pour vous. Donc, d'en donner à quelqu'un, c'est pour ça que vous vous sentez autant, comme vous dites, de trembler, etc., de pleurer, parce que du coup, c'est votre énergie qui est à plat. Vous n'en avez pas pour vous, donc vous ne pouvez pas en donner aux autres. Non, j'arrive pas. Bah oui. Là, vous êtes en arrêt de travail, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Depuis le 20 décembre, je suis en arrêt de travail et d'accord. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Alors, je pense que l'arrêt de travail, c'est bienvenu parce que là, on vous invite à prendre le temps, mais pour vous, en fait. C'est-à-dire de même pas chercher pour l'instant un travail, parce que peu importe le travail que vous allez trouver, pardon, j'ai mon chien qui se pose sur ma feuille, voilà, peu importe le travail que vous allez trouver, vous n'avez déjà pas d'énergie pour vous, donc même si c'est pas dans l'aide à l'autre, vous n'allez pas pouvoir donner de l'énergie dans votre travail. D'accord. Vous voyez, oui. Est-ce que au fond de vous, vous sentez justement ce côté où j'ai pas envie? On peut me proposer n'importe quoi, j'ai pas envie. J'ai pas cette motivation, j'ai pas ce truc de... Enfin, à part mise à part pour le côté finance, où là, bon, bah on se dit, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler. Oui, mais oui. voilà, cette envie, je la sens pas. Ce côté où j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie de faire quelque chose. Vous voyez? Non, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Parce que là, votre corps, il vous dit que stop, en fait, là, j'ai envie qu'on prenne soin de moi. Donc là, c'est à vous de prendre soin de vous avant d'aller prendre soin des autres. Sinon, ça va être très très compliqué pour vous. Et puis, je pense qu'on n'est pas loin de la dépression si à s'accumuler comme ça. Vous voyez? Ouais, je pense que... Comment? Vous n'avez pas envie d'être en dépression? Ah non, pas du tout. Mais c'est pas grave du tout, ça. C'est pas grave du tout, il faut pas avoir peur du mot. C'est juste que là, vous avez besoin de reprendre du temps pour vous, c'est tout. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. C'est pour ça qu'effectivement, vous avez des soucis de santé, que vous n'arrivez pas à avoir cette motivation pour aller travailler, etc. Parce que là, on vous dit stop. Là, vous avez besoin d'un temps pour vous. Et comme en plus vous êtes en arrêt de travail, c'est parfait. Et puis, même si, je ne sais pas jusqu'à quand est votre arrêt de travail, mais votre médecin verra bien qu'effectivement, là, vous ne pouvez pas. Vous êtes en incapacité à aller travailler. Tout ça, c'est pas par un caprice ou autre, hein, parce que parfois on peut dire oui, enfin bon, t'exagères un peu. Non. C'est juste que là, vraiment, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Mais même mon médecin traitant m'a dit que ce métier, c'était plus pour moi non plus. Ah bah très bien. Oui, elle m'a dit c'est plus du tout pour toi. Il faut rester en arrêt de travail le temps que le médecin du travail le contacte pour voir... Ouais. Eh ben très bien. Vous voyez le coup de pouce là, enfin comment dire, la réponse qu'on vous donne à travers les réponses que votre médecin ou autre peut vous donner. Oui. Voilà. Hein, je pense que là c'est très très important pour la suite en tout cas. De prendre du temps pour vous. Donc, profitez de votre arrêt de travail pour faire ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que si demain vous avez envie d'aller vous promener en forêt avec votre fils, allez-y. Si vous avez envie de rien faire de votre journée, ne faites rien. Vous voyez? D'accord. Oui. Vraiment, n'hésitez pas à prendre ce temps pour vous parce que là, il vous est donné. C'est un temps qu'on vous offre, entre guillemets, c'est un cadeau pour justement pouvoir reprendre de l'énergie, tout simplement, parce que là, vous n'en avez plus, vous êtes à plat. Donc, c'est normal que vous ne puissiez pas reprendre une activité ou autre, ou même simplement que vous n'ayez pas en tête l'envie ou l'idée de faire autre chose. Oui, non, mais c'est exactement ça. Bah oui. C'est tout à fait ça. Donc, surtout... pas d'inquiétude. Le fait que vous soyez perdu, c'est justement pour vous montrer, oui, justement, tu es perdu. Mais tu sais qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de te poser, parce que c'est en reprenant des forces que vous allez avoir l'envie de faire autre chose.
Mais sans les forces, sans l'énergie, vous n'allez pas... Enfin, ça va être compliqué d'avoir la motivation pour trouver autre chose. Donc surtout, pas d'inquiétude. Laissez-vous du temps. Surtout si en plus votre médecin qui a l'air top vous le dit, hein, voilà, profitez-en. Vraiment, c'est pas des caprices, c'est pas parce que parfois on peut se juger aussi hein, sur le côté où oui, mais bon, faut quand même travailler, etc. Non, 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 non. Si on vous donne ce temps, acceptez-le, prenez-le et faites vraiment ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Vous verrez que les choses, elles vont se dépatouiller, entre guillemets, toutes seules. Ça va se faire tout seul au fur et à mesure. Mais il faut être patient avec vous en plus, avec tout ce que vous avez vécu ces derniers mois. C'est tout à fait normal d'être dans cet état-là. C'est tout à fait normal. D'accord. D'accord ? Oui. Je pense aussi que les soucis de santé, c'est ça aussi. Alors après, je sais pas tout, mais je pense que c'est un rapport... En fait, tout est lié. Tout ce côté où on est un petit peu perdu, le côté santé on n'arrive pas à vous diagnostiquer. Ce problème-là, en fait, les problèmes de dos, je l'ai depuis que je suis jeune. Mais je veux dire, depuis la perte de mon mari, au milieu du dos, en fait, ça m'a fait un truc trop bizarre. J'ai été faire un scanner. Oui. Et j'ai trouvé un genre de tache. Oui. Mais ils ne peuvent pas s'expliquer. Mais moi, les douleurs, j'en souffre tous les jours, le martyr. Ça me prend du milieu du dos qui va jusqu'en haut. Et je souffre le martyr. Je ne peux pas. C'est des douleurs atroces. J'ai beau prendre des médicaments. J'ai été faire du kiné qui ne me sert strictement à rien. Je ne sais pas. Alors, d'un point de vue énergétique, je vais aller voir un petit peu plus haut. Je vais vous donner mon point de vue qui est un petit peu plus haut que le côté médecin, sachant qu'il ne faut surtout pas le mettre de côté. Hein. Mais si tout à l'heure, on m'a montré ce poids sur les épaules, je pense que c'est ça aussi. Parce que énergétiquement parlant, plus on va se rajouter de poids, plus on va être mal et plus notre corps physique va nous le montrer. Et cette douleur au dos, je pense que ça peut faire partie de ce côté où je prends tout sur moi, je prends ce poids sur moi et du coup, votre dos, il vous le montre comme ça. D'accord. Donc, en prenant ce temps, vous allez voir, parce que alors, moi, je suis pas du tout médicament ou autre, voilà, c'est pas, puis je suis absolument pas médecin, donc faites comme vous avez envie, d'accord? Mais là, je vous invite vraiment, maintenant que vous avez la possibilité d'avoir du temps pour vous, de pouvoir vous reposer, c'est de calmer les choses. Votre mental, essayez de l'occuper à faire autre chose que de paniquer parce que vous êtes dans un flou, etc., que vous ne savez pas trop ce que vous allez faire après. Le après, on n'y est pas. Hein, si ça se trouve, on n'y sera jamais, donc ça ne sert à rien de s'inquiéter pour ça. C'est dans l'instant présent. C'est de rester dans l'instant présent. Et du coup, comme vous n'allez plus avoir ce poids sur les épaules et le fait d'accepter aussi l'aide de l'extérieur, peut-être, je dis bien peut-être parce qu'on ne peut pas être sûr à 100%, mais que votre dos va du coup se décontracter et que le poids que vous avez sur les épaules va s'alléger. Et du coup, peut-être que vous le sentirez physiquement sur votre corps qui du coup vous fait mal. D'accord. Vous voyez ? Ouais, parce que là, c'est vrai que c'est atroce, cette douleur. J'imagine. Ça me fait trop souffrir et c'est vraiment une pointe vraiment dans le milieu du dos et je vous dis, ça prend carrément qui monte jusqu'en haut, quoi, en haut du dos, quoi. D'accord, ouais. Oui, j'imagine que ça doit être très douloureux. Très, oui, c'est horrible comme douleur, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à profiter là du temps qui vous est donné pour régler justement tout ça. Alors, je ne sais pas si ça va le régler complètement, mais quoi qu'il arrive, ça pourra que vous aider. Le fait de vraiment prendre du temps pour vous et de vous reposer, mais pas de reposer, par exemple, de rester dormir pendant 5 jours. C'est de se reposer aussi l'esprit. Hein, vous voyez, de vraiment ne pas aller chercher à droite et à gauche de mince, mais comment je vais faire demain, mais qu'est-ce que j'ai, et puis là j'ai encore ça à faire, et puis ça, oh là, non, on se pose. C'est ça que je fais. Voilà. C'est pour ça qu'on vous invite à vraiment rester dans l'instant présent, de façon à ce que votre mental se calme un petit peu, que votre esprit se repose, et que du coup, tous les poids que vous avez sur les épaules, ça pèse. J'ai pas dit qu'ils allaient s'en aller, parce que c'est difficile hein, de changer les choses, mais de s'apaiser.
Et du coup, peut-être que votre dos va suivre le rythme en se disant, bon, bah là, elle est un petit peu moins stressée, donc j'ai peut-être pas besoin d'aller aussi fort. Vous voyez? Votre corps vous parle, hein, c'est un ami, votre corps. Hein. Dès que vous avez mal quelque part, c'est que c'est pour vous alerter de quelque chose. Et le dos, c'est très souvent ça, c'est très souvent les charges qu'on se met sur soi. Et si en plus, depuis le départ de votre mari, il y a quelque chose en plus qui s'est rajouté, je pense que là, enfin, c'est très clair, quoi. On peut pas ignorer ça. Donc voilà, profitez de ce temps et je pense que vraiment toutes les choses, je peux pas dire qu'elles vont se régler parce que ce serait pas juste de dire ça comme ça et puis ce serait vraiment trop s'avancer. Mais par contre, le fait que ça va s'apaiser, vous voyez? D'accord. Voilà, profitez de ce temps vraiment. Ok. Je regarde s'ils ont d'autres choses à vous dire à ce niveau-là, mais je pense que c'est vraiment, et c'est pour ça que le message était un peu général sur tous les domaines, parce que c'est quelque chose qui va... C'est comme... Je me fais des peurs toute seule, en fait, je me dis, je vais peut-être rester paralysée. Non, alors surtout ne partez pas dans ces peurs-là. Ça, c'est votre mental qui vous crée des scénarios catastrophes. Oui, c'est ça. Au contraire, parlez à votre corps en vous disant ok, là je sais que ça va pas, je sais que je suis angoissée, je sais que là j'ai un poids énorme sur moi, mais je vais m'en débarrasser. Là j'ai du temps pour moi, donc j'en sais rien, je vais aller bouquiner pour éviter justement de penser à tout ça. Occupez votre mental dans l'instant présent. Ne partez pas dans des peurs. Parce que plus vous allez partir dans des peurs, plus vous allez créer vous allez vous créer des choses en fait qui vont arriver. Et ça, c'est pas ce qu'on a envie. Hein. Vous voyez? Oui. Plus on va avoir peur de quelque chose, plus on va se le créer. Par exemple, tiens, j'ai peur d'avoir mal au ventre. Vous pouvez être sûr qu'à force d'y penser, 2 jours après, vous aurez mal au ventre. D'accord. C'est pour ça que votre pensée, elle est très importante. Et vraiment, et c'est pour ça qu'on insiste autant sur ce temps qu'on vous offre, c'est pour justement essayer de profiter de cet apaisement en fait, puisque là, voilà, vous avez cette opportunité de vous apaiser sur certaines choses, et dès que vous sentez que le mental commence à prendre le dessus avec les peurs, etc., hop, vous faites quelque chose qui vous occupe l'esprit. Mais quelque chose qui vous plaît. Il faut pas vous forcer à faire quelque chose, hein. Vraiment quelque chose qui vous plaît. Si c'est, j'en sais rien, moi, des mandalas, vous faites des mandalas, c'est de manger, oui. Si vous avez envie d'écouter la musique, de danser, enfin, vraiment des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien. D'accord. Il faut pas hésiter. Qu'est-ce que je voulais dire? On va voir après. Est-ce que vous avez d'autres choses à voir pour la guidance? Des questions? Je sais pas trop. Alors, parce que, est-ce que vous êtes ouverte à un contact avec votre mari là tout de suite maintenant? Est-ce que vous l'avez vers vous? Oui, j'entends qu'il me parle, c'est pour ça que je vous demande ça. Je sens. C'était sûr. Oui, C'était sûr. Hein, je sais qu'on a un rendez-vous normalement la semaine prochaine, mais je me suis dit à tous les coups, on va faire les 2 rendez-vous en même temps. Donc, si vous êtes d'accord, parce qu'il n'y a aucune obligation, sachant que voilà, on a toujours besoin d'un petit temps de préparation. Si vous êtes d'accord, on peut faire le contact aujourd'hui en même temps. Je veux. D'accord, ok. Donc, avant tout, je regarde d'abord si vos guides ont autre chose à vous dire avant de passer au contact, d'accord? Parce qu'il a aussi envie de parler du contact, mais du coup, pour pas fermer la porte au guide tout de suite, parce que après, c'est difficile. Je demande juste. Bon. Il reste à côté pour si jamais il y a des choses à compléter, mais pour l'instant, il laisse place au contact. Ok, donc, on va prendre le truc. Alors, il faut juste qu'il répète ce qu'il est en train de me dire. Alors, en fait, il reprend... Enfin, il est là depuis le début, donc il sait très bien ce qu'on a dit dans la guidance, hein, d'accord? Oui, je m'en
C'était sûr, hein, de toute façon, il vous lâche pas, donc c'était sûr. Il explique, enfin, du coup, il revient sur le fait que vous êtes renfermé. Et il me semble, parce qu'il me fait comprendre que c'est des choses qu'il vous a déjà dit avant. Alors, je suis désolée si je répète, hein, mais je me souviens un petit peu de ce qui s'est passé dans le contact qu'on a fait il y a quelques temps, mais si je répète, c'est juste parce que c'est normal que j'oublie et du coup, ça revient. Oui. Mais voilà, il me semble que c'est des choses qu'il vous avait déjà dit. Et là, il répète du coup, enfin, il confirme qu'effectivement, vous vous êtes vraiment renfermé et que c'est pas quelque chose qu'il veut. Que c'est quelque chose qui va pas vous aider. Au contraire, parce que plus ça va aller, il montre que plus ça va aller, plus vous allez vous enfermer et devenir comme solitaire, vous voyez. Voyez, ce côté où je veux plus entendre les gens me parler ou autre parce que je supporte plus, parce que voilà. Et ça, c'est pour ça qu'il vous met en garde là-dessus, parce qu'il ne veut pas que vous vous renfermiez. D'accord. D'accord ? Oui. Il sait que c'est pas facile pour vous. Il vous entend, enfin, vous devez lui parler tous les jours parce qu'il me dit, je l'entends tout le temps. Tout le temps, je l'entends tout le temps. Oui, il vous entend tous les jours, enfin à chaque fois que vous lui parlez, hein, il vous entend, d'accord ? Oui. Là-dessus, il ne faut pas douter. Il sait que c'est très compliqué. Il essaye du mieux qu'il le peut de vous envelopper dans ses bras, de vous guider. Si vous entendez du bruit, c'est juste mon chien, ne vous inquiétez pas. Il essaye vraiment de vous accompagner comme il le peut. D'accord. Hein, il nous disait ça déjà la dernière fois. Hein. Et ben, il continue de le faire. D'accord, il faut surtout pas douter de ça. Je sais que vous en doutez pas, mais voilà, je vous le dis quand même. Hein, ouais. Oui, vous devez le ressentir parce qu'il est vraiment très présent. Hein, donc, oui, très présent. Ouais. Ah bah, il vous l'avait dit, hein. Il vous lâche pas. Hein. Heureusement. Bah non, il est là pour vous. Il est vraiment là pour vous. Il vous dit de faire un effort dans le sens pour justement vous détacher de cette bulle, de cette carapace que vous vous êtes créée encore plus. Oui, mais c'est très dur. Ouais, on sait. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est pas facile. Vous inquiétez pas, il le sait, mais c'est son rôle aussi d'accompagnant de vous le dire. D'accord ? Il sait que c'est compliqué, hein, mais s'il ne vous le dit pas, il vous accompagnerait pas au plus juste. Et là, il n'a qu'une envie, c'est que vous vous en sortiez de cette souffrance, justement. Et je pense que tout ça, ça a un rapport avec votre dos aussi. Hein. Ce pic-là que vous avez au milieu du dos, c'est aussi ce côté... l'image est un peu forte, mais c'est comme ça qu'on me le présente, le cœur arraché. Vous voyez ? Et c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il faut être patiente avec vous. D'accord ? Ça fait très très peu de temps. Vous savez qu'il est toujours là, toujours à vos côtés. Oui. Mais il faut vous laisser du temps pour pouvoir vous apaiser. Je dis pas que ça guérit ou quoi, parce que chaque personne est différente. Parfois, on n'a même pas envie de guérir, parce qu'on se dit, oui, mais si je guéris, ça veut dire que je vais l'oublier. Alors que c'est pas le cas du tout. Hein. Mais voilà, le fait que ça s'apaise, au moins que ça s'apaise, il faut être patient avec soi. D'accord ? C'est pour ça qu'il vous dit de faire cet effort. Simplement de ne pas vous laisser aller dans ce chagrin et cette souffrance, parce que parfois c'est plus facile. C'est pas un jugement, hein, c'est ce qu'il me dit. C'est que parfois c'est plus facile de se laisser aller dans cette souffrance, de se laisser glisser dans comment je peux l'exprimer, ce qu'il me montre, dans ce côté souffrance, tristesse, où vous voyez, on dégringole entre guillemets, et que du coup, comme de remonter, de relever la tête, ça demande un effort, on n'a pas envie de le faire cet effort, parce qu'on est tellement mal qu'on n'a pas envie de le faire. Oui. Et bien c'est pour ça qu'il demande un effort, d'accord ? Alors, vous avez votre temps, vous faites ça quand vous voulez, parce que vraiment, il n'y a pas de temps limite ou quoi, mais sachez que c'est ce qu'il vous demande pour vous, pour pouvoir être bien. D'accord ? Pour ne pas vous effondrer dans un état d'esprit où vous auriez peut-être du mal à en sortir. Là, vous y êtes pas encore. Vous n'êtes pas encore dans ce côté où je peux pas m'en sortir. Je peux pas relever la tête. Non, vous avez cette force à l'intérieur de vous. Seulement, il faut accepter, il faut le vouloir.
D'accord. D'accord? Oui. Tout ce qu'il vous dit là, c'est vraiment pour vous aider, hein. Ça peut paraître un peu dur, mais vraiment, c'est avec beaucoup d'amour qu'il vous dit tout ça. C'est comme s'il il vous soutient à travers ces mots-là, hein. D'accord. D'accord? Mm. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Alors, il montre qu'il est toujours avec vous, hein, tous les jours, qu'il vous voit, hein, qu'il vous accompagne. Que même quand c'est pas facile, il est là. Alors, il peut pas... j'ai l'impression comme si on pouvait lui demander, par exemple, bah là, aide-moi à régler ça, aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça. Il peut pas comment dire? Pas intervenir, mais interférer, merci. Il ne peut pas interférer dans la matière pour pouvoir parfois améliorer des choses. D'accord? Par contre, il est là pour vous soutenir et parfois vous montrer une autre voie. Par exemple, j'essaie de vous trouver un exemple basique pour que vous puissiez comprendre. On est à la recherche d'un travail et puis on va demander à notre proche, bah, aide-moi à trouver un travail. Alors lui, c'est pas lui qui va chercher le travail à votre place, hein. Par contre, il va vous guider pour vous envoyer vers par exemple, des petites annonces ou vers des personnes qui vont vous guider vers un travail. Voilà, ça, c'est la possibilité qu'il a pour vous aider. D'accord. Donc voilà, surtout pas d'inquiétude si par exemple vous voyez pas quelque chose enfin je sais pas, si par exemple vous lui demandez bah tiens fais en sorte que cette situation s'arrange, ça c'est pas de son ressort. D'accord? Voilà. Oui. En tout cas il va très bien, hein. Je le sens un peu moins en colère que ce que je pouvais ressentir, je sais plus quand est-ce qu'on l'a contacté, il y a 2 mois je crois. Je le ressens quand même moins en colère. Et je voulais juste savoir, est-ce qu'il est tout seul ou il est accompagné? Alors bon, là actuellement dans le contact il est tout seul, hein, mais il n'est pas tout seul de l'autre côté. Il y a d'autres personnes avec lui, sachant que comme il est souvent... comment je peux dire ça? Il n'est pas souvent sur son plan, sachant qu'il vous accompagne tous les jours, sachant qu'il fait beaucoup de choses pour vous soutenir, etc. Du coup, il n'est pas tout le temps pas tout le temps accompagné. D'accord. Il y a des femmes avec lui, des femmes de sa famille. Des femmes de sa famille? Alors peut-être des grands-mères ou je sais pas trop, mais je sens des présences féminines, mais plus niveau famille. Je sais pas qui c'est parce que je les vois pas physiquement, c'est juste une notion que j'ai. Mais on sent que c'est des personnes qui font partie de la famille. Je sais même pas s'il a pu les connaître. Peut-être que ça remonte à loin. Ah d'accord, d'accord. Parce que j'ai pas de détails, j'ai rien. Donc je pense que c'est juste pour montrer qu'effectivement il n'est pas tout seul, qu'il a retrouvé du monde. Alors parfois on retrouve des gens que même on n'a pas connus sur Terre, mais qu'on connaît de l'autre côté. D'accord. En tout cas, il est accompagné. J'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 femmes. Et je pense que ça peut venir de loin parce que j'ai une notion de loin, de lointain. Et je pense que c'est comme des guides pour lui. D'accord. Vous voyez, des femmes qui peuvent le guider pour qu'il comprenne ce qu'il peut faire aussi de l'autre côté, etc. Voilà. D'accord. Je pense que ça fait partie des guides. Peut-être ses grands-mères. C'est possible. Honnêtement, je n'ai pas du tout de détails. Mais... Alors, grand-mère, je sais pas, peut-être arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère, c'est tout à fait possible, hein. C'est possible. Bon, en tout cas, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Non, non, vraiment, il va bien. Bon. Savoir s'il va bien. Oui, il va bien. Il dit que vous vous préoccupez beaucoup trop de choses qui n'ont pas lieu d'être. Comment ça? Il y a des choses que vous avez en tête. Alors, je ne sais pas s'il parle encore de son départ, mais que c'est encore trop présent. C'est ça. Voilà, parce que il me semble que c'est ce qu'il disait, hein, que voilà, il voulait pas que vous alliez chercher trop loin, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Puis j'en ai parlé, j'ai dit, enfin, ce qu'il vient de vous dire, j'en ai parlé hier, comme quoi j'ai encore pris l'avocat. D'accord. Ok. Bon, bah, vous voyez, il vous entend, hein.
Ouais, il veut, et c'est pour ça qu'il vous dit ça, qu'il y a encore des choses qui n'ont pas lieu d'être dans votre tête, parce que c'est trop, enfin, vous avez déjà beaucoup à gérer, il veut pas que vous vous rajoutiez encore des choses. Je veux vraiment pas que je vais dans ça. Non, parce que c'est des choses qui lui, comment dire, qui lui appartiennent, et il veut pas que vous vous rajoutiez ce poids. D'accord. S'il vous dit tout ça, c'est pas pour rien, et c'est peut-être aussi pour prendre soin de votre santé aussi, hein. Oui. Hein, parce que c'est un énorme poids, ça aussi. Et ça peut du coup jouer aussi là-dessus, hein. D'accord. Et là, en fait, j'écris sa phrase. Il vous invite à prendre soin de vous parce que votre fils a besoin de vous et que vous avez besoin de vous. Donc, lui, il veut pas que vous preniez des choses, des charges sur vos épaules qui finalement ne servent plus à rien puisque ça va pas le faire revenir, sauf ça va la seule chose que ça va vous apporter, c'est de la fatigue, des contraintes. C'est ce qu'il me montre, hein. Que l'énervement, parce que voilà. En fait, tout ça, au niveau de l'avocat, en parlant des patrons et tout, moi, ça m'énerve tellement que... Ah bah, oui. Voilà. Oui, puis ça vous rend pas service non plus, parce que du coup, l'énervement, ça vous enlève encore plus de l'énergie, sachant que vous en avez déjà plus beaucoup. C'est tellement lourd. Mais après, je comprends, hein, là-dessus, je vous comprends totalement sur le fait qu'on veut trouver pourquoi, on veut une justice finalement. Mais il faut savoir que de l'autre côté, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Parce que la justice, elle se fait finalement toute seule, hein, entre guillemets. Et que là, réellement, c'est une énergie qu'il faut mettre dedans, mais que vous n'avez pas actuellement. Et que là, s'il faut faire un choix, c'est vous qui choisissez. Non, ne continue pas dans cette voie-là. Choisis-toi, toi, vraiment. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il vous dit ça. Là, c'est vraiment très important pour lui que vous preniez soin de vous, dans le sens où justement que vous vous rajoutiez pas des choses sur les épaules, un énervement en plus dû à qui se rajoute au chagrin, à la souffrance, à la fatigue. Vous voyez, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même. Hein. Vous pouvez pas trop vous en demander non plus. Hein. Il faut savoir. Alors on me dit il faut savoir vous respecter, là c'est vos guides qui parlent, vous respecter dans le sens où les priorités. Priorité c'est quoi? C'est vous et votre fils. Oui. D'accord? Donc ça c'est important. C'est pour ça je pense qu'il vous le répète. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il est content de voir que vous pensez toujours à lui, que vous l'aimez toujours autant, que vous ne l'oubliez pas. Mais par contre, comment dire, vous n'avez pas besoin de faire autant qu'il dit pour qu'il le sache. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je laisse plus que tout. Comment? Je laisse plus que tout. Moi, ça, il le sait. Il le sait, vraiment. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais par exemple, vous savez, des fois... c'est un exemple, hein. Mais par exemple, si on se dit, bah tiens, aujourd'hui, j'ai pas allumé de bougie, il va croire que je l'oublie, il va croire que je l'aime plus. Bah, c'est pas le cas du tout. Oui, c'est ça aussi. Eh ben, c'est pas le cas du tout. Oui, c'est ça, des fois, je me dis, si j'oublie de faire ça, peut-être ça y est, il va, plein de choses comme ça. Ah, d'accord, je comprends mieux pourquoi il dit ça alors. Non, vraiment rassurez-vous. C'est pas parce qu'un jour vous allez oublier de faire quoi que ce soit ou juste de lui parler ou autre qu'il va penser que vous l'oubliez ou que vous l'aimez plus. Ça, c'est pas possible pour lui. Il sait très bien que vous pensez à lui tous les jours, que vous l'oublierez jamais et que vous l'aimez par-dessus tout. Ça, il le sait. Oh, il me donne des frissons, dis donc. Vraiment. Mais parce que ça, c'est encore un poids que vous vous mettez sur les épaules. C'est pour ça qu'il vous dit tout ça, hein. C'est vraiment pour vous alléger. Hein. Ce côté où si je fais pas ça, il va croire que c'est un énorme poids que vous vous mettez sur les épaules. D'accord. Retirez-vous ça de la tête. Je sais que c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire en tout cas, mais retirez-vous ça de la tête parce que c'est pas vrai. Jamais il pourra penser que vous l'oubliez parce qu'il sait très bien. Il lit en vous comme dans un livre ouvert. Déjà qu'il le faisait avant, mais aujourd'hui, il le fait encore plus.
Aujourd'hui, il le fait encore plus parce qu'il lit dans vos pensées, il sait ce que vous ressentez au fond de vous. Vous n'avez même pas besoin de parler, qu'il sait les choses. Non, mais c'est véridique. Hein. Bah oui. Ça. Bah oui, c'est pour ça, enlevez-vous ce poids des épaules, encore une fois. Parce que vraiment, il sait très bien que vous ne l'oublierez jamais. Ça, c'est une certitude. Comme lui ne vous oubliera jamais. C'est sûr. Vous savez qu'il vous oubliera jamais. C'est pas parce qu'un jour, vous n'allez pas avoir un signe ou un ressenti que vous allez vous dire, bah tiens, ça y est, il m'a complètement oublié, même plus. Non. Eh ben, c'est vice-versa. C'est pareil. D'accord? Oui. Oui. Voilà. Il me dit qu'il est content que j'ai accepté le contact parce qu'il sait que je ne fais pas de contact aussi rapproché par respect pour eux et puis pour vous aussi. Et du coup, il est content parce qu'il savait que ça allait vous faire du bien ce côté de réentendre les choses, même si c'est à peu près la même chose qu'il vous a déjà dit auparavant. C'est quelque chose qui était nécessaire pour vous là actuellement. Et c'est pour ça que ça ne s'est pas fait au mois de mai parce qu'au mois de mai, ça aurait été trop tard. Donc voilà, il est content de passer aujourd'hui. Mais ça me fait trop du bien en tout cas. Ça se sent, ouais. Et merci à vous. C'est au bout de rien. Là, c'est lui, hein. C'est lui. Que vous avez accepté. Mais de rien. Justement, il est en train de me faire comprendre que justement, ça vous fait du bien d'entendre tout ça, même s'il se répète, c'est pas grave parce que c'est quelque chose qui vous fait du bien et que je sais plus quand est-ce qu'on avait rendez-vous, normalement la semaine prochaine, je crois. Voilà, c'est ça, la semaine prochaine. Que le fait d'être passé aujourd'hui, ça lui fait du bien aussi parce que du coup, il va pas vous voir pendant une semaine en souffrance parce que là, ça vous fait du bien, donc vous allez repartir du bon pied, on va dire. Oui. Vous voyez? Alors, c'est normal que ça redescende et qu'au bout d'un moment, vous vous dites, bah tiens, là, j'aurais peut-être encore besoin. N'hésitez pas, en plus on enregistre, n'hésitez pas à réécouter le contact parce que ça peut vous faire du bien aussi. Oui. D'accord? Oui. Voilà, parce que c'est sûr, enfin, sauf si il en a envie et vous en avez envie, on va pas pouvoir le recontacter tous les mois. Hein. Ça vous ferait perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps, sachant que vous pouvez le ressentir, vous pouvez aussi avoir vos propres contacts, hein, même si c'est pas comme avec moi où je l'entends par clairaudience, mais vous pouvez faire vos propres contacts aussi. Par exemple, aujourd'hui, montre-moi un oiseau bleu, par exemple. Hein. Vous voyez? Mais bon, en tout cas, voilà, il est content de passer aujourd'hui et c'était important pour lui de passer aujourd'hui et pas la semaine prochaine, ni dans 2 mois, ni dans 3 mois. C'était aujourd'hui. Voilà. En tout cas, il sait ce qu'il veut. Hein. Il faut vraiment pas vous inquiéter pour lui. Il répète, je vais bien, il ne faut pas s'inquiéter. D'accord. Il va bien. Il est en évolution, il apprend, il découvre des choses sur lui-même aussi. Il fait beaucoup de choses dans le sens où il s'occupe de lui aussi. Et c'est pour ça qu'il répète qu'il va bien. Parce que du coup, comme il comprend les choses, et je le sens vraiment beaucoup plus léger. Il a fait un vrai travail sur lui parce que, waouh, je me souviens de... Enfin, si vous voulez, quand on fait un contact, la vibration, elle reste en mémoire. On ne se souvient pas des mots, mais par contre, on se souvient de la vibration. Et je me souviens de sa colère et de son intérieur qui était vraiment... C'est encore difficile pour lui hein, d'accepter tout ça. Et là, je dis pas que ça y est, tout est fait, hein, mais c'est beaucoup plus léger. Donc, c'est très bien pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il est loin de vous, qu'il a oublié tout ça, que ça ne veut pas dire ça, hein, d'accord ? Hein, ça veut simplement dire qu'il évolue et qu'il comprend les choses et que du coup, il se détache des émotions trop basses, trop négatives, comme la colère, etc. Hein, ah oui, d'accord, j'ai compris. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il vous oublie. Ou ça, non, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est pas possible. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? C'était ça que je voulais savoir, s'il allait bien, et que j'ai compris ce qu'il voulait dire au niveau de l'avocate et tout, j'abandonne tout. Je sais que c'est pas bon, donc je veux pas, il faut qu'il comprenne que je vais tout arrêter, voilà.
Alors, oh là là, il faut... J'ai plein de frissons. J'ai plein de frissons. Ouah. Alors, il est... Oh, il m'en donne des émotions. Il est content. Il est très content d'entendre ça. Il me fait comprendre qu'il sait que c'est pas parce que vous allez abandonner l'avocat, etc., vos recherches, vos poursuites, etc., c'est pas parce que vous abandonnez tout ça que vous l'abandonnez. C'est peut-être quelque chose que, peut-être inconsciemment, vous avez peut-être en tête aussi. Ce côté où, si je fais ça, c'est pour lui. Voilà. Lui n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'il insiste autant. D'accord. Lui n'a pas besoin de ça parce qu'il a juste besoin que vous preniez soin de vous et de votre fils. Il n'oublie pas votre fils. D'accord. Donc surtout, retirez de votre tête ce côté où oui, mais si j'abandonne tout, ça veut dire que je t'abandonne et que tu vas croire que je t'aimais pas assez pour pouvoir faire ça. Ça, c'est pas le cas du tout. D'accord. Au début, moi, c'est ce que je me suis mis dans la tête, en fait. Bah oui. Bah, c'est normal, c'est tout à fait compréhensible. Hein. Mais c'est pour ça qu'il vous dit ça sert à rien. Lui, il n'en a pas besoin parce qu'il sait que vous l'aimez. Il sait que si vraiment vous aviez l'énergie, effectivement, vous battriez pendant des années. Mais c'est absolument pas ce qu'il veut. Il veut pas ça pour vous. Ni pour vous, ni pour son fils. D'accord, ok. Il montre en fait, il montre deux côtés. C'est-à-dire, il y a un chemin où effectivement vous allez vous battre pour avoir la justice, etc. Mais par contre, ça va prendre du temps, ça va être très long, ça va vous demander beaucoup d'énergie, peut-être aussi pas mal d'argent, etc., etc. Et il y a l'autre côté où vous allez comme repartir du bon pied, comme il me dit, sur un chemin où en fait vous allez prendre soin de vous. Alors, le début du chemin n'est pas facile parce qu'il faut reprendre ses marques, il faut reprendre des repères, il faut réapprendre à vivre. Vous voyez? Donc ça prend du temps. Et ça, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure dans la guidance. Et je pense que c'est pas pour rien que tout se passe aujourd'hui. Parce que tout s'entremêle en fait. D'accord. Hein, ce côté de prendre soin de vous, et ben c'est ça, c'est le côté je réapprends à vivre pour moi et pour mon fils. Parce que si je continue de me battre pour avec l'avocat, etc., pour cette affaire, ben vous n'allez pas revivre tout de suite. Vous voyez? D'accord, oui, j'ai compris. Voilà, hein, il montre les deux chemins et il veut pas celui avec l'avocat pour vous, il veut l'autre. L'autre où vous êtes bien et pour vous et pour votre fils. D'accord. Il monte son pouce comme bon, c'est bien, t'as bien dit. Bon, bah tant mieux, si j'ai bien transmis, alors tant mieux. Il est trop. C'est vraiment dur. On sent qu'il est plus à l'aise et que c'est vraiment plus... il me dit plus cool. C'est comme s'il enlève ses mains de ses poches et puis voilà, tu vois, c'est plus cool. Oui. Tant mieux si c'est plus cool. Oh là là. Ça me fait du bien en tout cas. Oh bah, je suis très très contente pour vous. Ça va vous permettre aussi de vous rassurer puis de vous reposer, je pense. Enfin, c'est ce qu'on me dit. De vous reposer dans le sens reposer l'esprit, hein, de ne plus autant vous poser de questions. Et vous en avez vraiment besoin là. C'est besoin de souffler. Ne vous forcez pas à faire les choses quand vous sentez que vous n'en avez pas envie. Surtout, vous forcez pas. D'accord. Hein, vous avez vraiment besoin de ce temps pour vous. Encore une fois, je me répète, hein, mais c'est très important. Là, on met tout en œuvre, que ce soit vos guides, votre mari, tout le monde. Tout le monde met tout en œuvre pour que vous puissiez reprendre de l'énergie. Donc, acceptez ce qui vous est donné, que ce soit votre arrêt de travail, le fait que vous sachiez pas encore dans quoi vous relancer. Tout ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est parce que si on vous donnait déjà des clés, pour vous dire, bah tiens, tu devrais peut-être penser à faire ça, etc. Du coup, ça va travailler dans votre esprit et du coup, bah, il n'y aura plus de repos en fait. Oui. Hein, c'est pour ça qu'il disait que les choses se font au bon moment, qu'il faut vous faire confiance pour ça et qu'il ne faut pas aller trop vite. Parce que là, ça ne sert à rien de chercher autre chose parce que vous n'aurez pas l'énergie nécessaire. Donc, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Ok. Ça vous rassure un petit peu tout ça? Oui. Oui. Bon. Ça s'entend à votre voix déjà. Oui. Ça c'est bien, c'est une bonne chose. Vous aviez d'autres questions à poser? Pour mon mari? N'importe.
je lui parle tous les jours, il le sait. Oui, ça oui. Là-dessus, il n'y a pas de souci, il vous entend. Il le sait. Et que voilà, et qu'il y a son fils qui l'aime plus que tout. Il est avec lui, hein. Là, là-dessus, Il faut surtout pas... il parle à son papa tous les jours aussi. C'est bien, il a de quoi s'occuper, hein. On lui parle tous les jours, donc il le sait très bien. Ah oui, bah ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, voilà, que je suis moi, en fait, je me rouge intérieurement parce que j'arrête pas de penser, est-ce que lui, il est bien? C'est pour ça que je me... Bah, c'est pour ça qu'il a autant insisté pour que le contact se fasse, finalement. C'est pour vous pouvoir vous libérer l'esprit à ce niveau-là. Oui, 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 il va bien, oui. Oui, oui, vraiment. Il est même plus inquiet pour vous que pour lui. Donc, il va vraiment bien. Il est bien là où il est. Il est entouré d'amour, entouré de lumière. Il est vraiment bien. Et c'est pour ça qu'il rajoute à chaque fois, il ne faut pas s'inquiéter pour moi. Parce qu'il n'y a vraiment pas lieu. C'est même pas, il vous dit même pas ça pour juste vous rassurer et faire en sorte que vous pensez... Non, c'est réel. Il va vraiment bien. D'accord. D'accord? D'accord. Après, c'est normal hein, on se pose tous la question à chaque fois. Voilà, hein, quand on a un proche de l'autre côté, on se demande toujours si tout va bien. C'est tout à fait normal. Bah, surtout dans les circonstances de ce qui s'est passé, quoi. Bah oui, oui, oui. Mais c'est normal. Et il est en train de me faire comprendre que, enfin, de me rappeler effectivement que ça, le fait de savoir s'il va bien ou pas, vous pouvez le savoir déjà par vous-même. En pensant à lui, vous avez tout le temps un ressenti. C'est pas toujours évident de le comprendre et de le percevoir, mais quand on pense à quelqu'un, on a un ressenti. Vous savez, parfois ça arrive où on va penser à quelqu'un et puis 2 jours après, on apprend qu'il est mal. On se dit, bah tiens, c'est marrant, je pensais à toi. Et puis, quand on pense à quelqu'un, on a ce ressenti de, tiens, je sais qu'il va bien, ou là, waouh, je me sens tellement mal à l'intérieur de moi en pensant à cette personne, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Oui. Vous voyez? Alors, il faut faire attention parce que parfois, c'est notre mental qui interprète, pardon. Mais le fait que quand on pense à une personne et qu'on sent un calme intérieur, mais vraiment pas le mental, hein, vraiment plus loin à l'intérieur de soi, voilà, on peut savoir s'ils vont bien ou pas. D'accord. Et là, bah, c'est le cas. Il va bien. D'accord. Il va bien. Il va d'autant plus mieux. Ça se dit pas, mais c'est comme ça qu'il me le dit. Parce que vous avez entendu sa parole aujourd'hui et que du coup, ça va vous permettre d'être soulagé et du coup, lui aussi. Parce que quand vous n'allez pas bien, bah forcément, il est un peu triste pour vous, ce qui est tout à fait normal. Hein. Comme dans un couple, hein, quand l'un ne va pas bien, l'autre non plus. Hein. Et ben c'est le cas. Donc c'est pour ça que voilà, ça le rassure d'autant plus d'avoir eu ce contact aujourd'hui. D'accord. D'accord. Je crois que c'est lui qui me montre ça. Quand vous faites des courses, n'hésitez pas à acheter des choses qui vont vous faire du bien. À manger des choses que vous avez envie de manger. Vous voyez, à vous faire plaisir. Je rigole parce qu'en fait, quand je vais en cours, je pense qu'à mon fils, j'ai même plus envie de m'acheter à manger ou quoi que ce soit. D'accord. Voilà. Ok, bon, alors ça prouve bien qu'il vous suit même jusqu'en course. Hein. Il est trop fort. Bah justement, il montre tout le contraire, que là, c'est à vous qu'il faut penser. Votre fils, là, il n'y a aucun souci, lui, il va très très bien. Alors lui, il n'y a aucun souci, vous vous occupez très très bien de votre fils. Mais par contre, c'est à vous qu'il faut penser, avant tout. Parce que pour que maman puisse s'occuper correctement de son enfant, il faut que maman elle aille bien aussi. Oui. Donc, voilà, si vous avez envie de vous acheter un truc, je ne sais rien, moi, une barre chocolatée, j'en sais rien. Hein, il montre je le dis, des Kinder. Hein. Il montre des trucs comme ça. Si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y. D'accord? C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Même, il montre des fruits, vous savez, des bons fruits de saison, etc. Des choses fraîches, des choses qui font du bien au corps. Et bien, tout ça, ça va vous permettre de rehausser vos énergies et d'être bien, vraiment. D'accord. Tout passe par le corps. Donc, si vous donnez à votre corps beaucoup de douceur et puis des choses... Alors, des fois, on dit, oh, bah non, faut pas manger ça. Oui, mais si, en fait, parce que si on le mange avec beaucoup d'amour et que ça nous fait tellement de bien, et ben notre corps, il nous dira merci.
Donc, D'accord. voilà, Oui. faites-vous plaisir sur ce que vous avez envie de manger et vraiment, vous allez voir que votre corps, il vous en dira que merci. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre à dire? Qui vous aime par-dessus tout. Ça, vous le savez, mais il vous le redit, hein. Moi encore plus, il le sait, parce que je dis tous les jours. Oui, bah ça, il n'y a pas de souci. Bah, même sans lui dire, de toute façon, il le sait, hein. Ça, il risque pas de l'oublier. Il sait très très bien que voilà, vous l'aimez d'un amour, voilà, on n'en parle même plus, hein. Et vraiment, ça, il le sait. Et il vous le dit parce que le mot est important. Ça aurait été compliqué pour vous si on raccroche et qu'il vous avait pas dit je t'aime. Même si vous le savez, vous avez besoin de l'entendre, donc du coup, il vous le dit. Oui. Il vous aime très très fort. Vous êtes sa princesse, qu'il dit. C'est mon frère. Je t'aime, bébé, je t'aime. Je sais qu'il veut me mettre, je sais pas s'il veut, mais je peux pas parce que pour que moi, il faut que je le dise plusieurs fois par jour. J'ai pas compris, excusez-moi. Je dis, même si il n'est pas trop d'accord, mais je suis obligée de le dire plusieurs fois par jour que je l'aime. Ah, mais alors ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui dire autant de fois que vous voulez. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Vous inquiétez pas pour ça. Au contraire, encore une fois, pensez à vous. Si c'est quelque chose qui vous fait du bien, de lui dire 5-6 fois par jour, faites-le. Faites-le. Oui. Au contraire, mais ça fait tellement du bien d'entendre un je t'aime que... Il n'y a pas de souci. Ne vous dites pas justement, tiens, je vais peut-être pas faire ça parce que là, je vais le déranger ou là, ceci. Non, si vous avez envie de le faire, faites-le. Faites-le. Oui, d'accord. Vraiment. Écoutez-vous. Ça, c'est important. D'accord. Alors, il vous demande d'embrasser très fort votre fils pour lui. Oui. Qu'il est très fier de lui. Oui, parce qu'il a un peu besoin aussi de l'entendre. Enfin, parce qu'il sait qu'à travers vous, en fait, on communique parce que je lui ai fait écouter la première et il m'a dit, t'inquiète pas, papa, il va revenir à travers ton bras. Oh, c'est trop mignon. Et il a dit, papa, il va me dire des choses. Oh, bah dis donc, oh, il va me faire pleurer. Bah voilà, vous pourrez lui dire, il est très très fier de lui et il faut lui faire un énorme bisou pour lui. D'accord. Parce qu'il le sait que son fils, il lui parle tous les jours. Oui, mince, qu'est-ce qu'il vient de me dire oui, il sait que son fils ne l'oublie pas. Et ça, il le sait très très bien. Que son fils l'aime par-dessus tout aussi, qu'il n'est pas oublié. Il le sait parce qu'il est avec vous tous les jours, donc il sait tout ça. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il est tout le temps auprès de son fils aussi. Hein. Il faut vraiment lui faire des bisous parce qu'il n'arrête pas. Hein. Des gros bisous. Il lui fait plein de bisous. Voilà, je le répète parce qu'il me le dit, hein, il est très très fier de son fils. Il faut qu'il continue à être sage avec maman, qu'il dit. Il me montre une image où c'est comme si, là, j'ai envie de me pencher vers votre fils, comme si lui pouvait lui parler comme s'il était face à face, quoi. Oui. Et voilà, donc il faut vraiment lui dire tout ça, hein, que vraiment il est très très fier de lui, qu'il faut continuer, que jamais papa ne l'abandonnera, qu'il sera jamais tout seul, hein, et ça c'est très important qu'il le comprenne et qu'on lui répète sans cesse, parce que même jusqu'à l'âge adulte, il faut pas qu'il oublie cette phrase, qu'il ne sera jamais seul, son papa sera toujours derrière lui, c'est très important pour lui qu'il entende ça. Ouais, voilà, qu'il l'accompagne chaque jour, voilà, et qu'il n'hésite pas à lui parler parce que c'est pareil, ça lui fait beaucoup de bien de l'entendre. Il fait ouf, merci. Comme si ça fait du bien que ça soit entendu. Ouf. Oui, parce que Redouane, c'est son fils, il l'appelle mon trésor. Il dit que son papa, c'est son trésor. Oh, c'est mignon.
À chaque fois, il rentre de l'école, il dit ça va mon trésor. C'est trop mignon. Bah, qu'il continue à lui parler. Si lui, il a envie, si ça lui fait du bien aussi, pour son papa, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est comme si, alors bon, énergétiquement parlant, hein, parce qu'on ne peut plus le faire physiquement, mais c'est comme s'ils se tapaient dans les mains. Je Oui. sais pas ce qu'ils font, ils se tapent dans les mains, je sais pas trop ce qu'ils font. Mais bon, ils font leur truc ensemble. Ok. Bon, il vous embrasse, il vous fait d'énormes bisous. Il vous remercie aussi et il répète qu'il vous a à l'œil, qu'il vous regarde, qu'il vous voit, qu'il vous entend et que là, maintenant, il est temps de prendre soin de vous. D'accord. Attention, parce que la prochaine fois, il vous tire les oreilles. Hein. Vu comment il parle, là, attention. Hein. Il est trop fort. Là, il est vraiment, c'était très sérieux. C'est vraiment ce côté où attention, parce que je suis là quand même et je surveille. Hein. Donc, voilà. Il faut vraiment faire attention à vous. Bon, ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à voir ou des questions ou autres avant qu'ils repartent? J'ai pas. Enfin, les questions, moi, c'était comme je vous ai dit, savoir s'il allait bien. Et Oui. je sais qu'il est là parce que voilà, on a Oui. un truc entre nous avec notre fils qu'on peut ressentir les choses. Je sais qu'il est près de nous. Ça, c'est sûr. Mais voilà, moi, ça me fait du bien. À travers vous, je sais qu'il y a plus de choses, quoi. C'est pas comme moi qu'on a notre contact ici, c'est pas la même chose qu'avec vous. Vous, c'est plus, en fait. Oui, parce qu'il y a des mots, enfin, les mots sont présents. Oui, c'est ça. C'est différent. C'est exactement ça. Ouais. C'est pas plus ni moins parce que disons qu'à travers mon intermédiaire il y a des mots qui sont posés sur une vibration que vous allez ressentir la vibration et du coup ça va se traduire en ressenti. Oui, c'est ça. Et justement vous pouvez le ressentir et ça c'est important aussi, hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous avez aussi vos propres contacts et ça c'est très important. Oui. Bon bah ça c'est chouette. Okay. Donc là, je l'aime plus que tout et je lui dirai tous les jours. C'est mon âme sœur et ça le restera pour tout le restant de ma vie. Bon, ça, il le sait, il n'y a aucun problème. Il vous embrasse, il vous aime très fort. Moi aussi, je t'aime, mon cœur. Je t'aime. T'inquiète pas, je vais bien faire grandir notre fils. Oh, il s'inquiète pas du tout. Il s'inquiète absolument pas, justement. Il est très très fier de vous et là-dessus, il vous fait confiance les yeux fermés. Oui, parce que notre fils, c'est le fruit de notre amour. Bah oui, ça, il le sait, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis même, votre fils, il est très débrouillard, je pense, parce que de la façon dont il me montre là-dessus, c'est même lui qui vous accompagne aussi parfois. C'est lui qui vous accompagne dans certaines choses, qui vous aide aussi beaucoup. Franchement, il n'aurait pas été là. Oui. Ouais. C'est vraiment lui, quoi. Tout a une raison d'être. Hein. Si ce petit bonhomme, il est là, c'est pas pour rien. Oui. Je pense qu'il va beaucoup vous aider. Bon, là, il est encore petit, mais même plus tard, parce qu'on montre aussi plus tard quand il sera adolescent, adulte, il va énormément vous aider, vous apprendre aussi. Enfin, il n'est pas là pour rien, ce petit. Hein. Oui. Et puis, il sera toujours surveillé par papa. Hein. Donc, attention aux bêtises. Non, vraiment, il n'est pas là pour rien. Et là-dessus, il vous fait confiance. Et c'est aussi pour ça que c'est important que vous preniez soin de vous, justement, pour pouvoir continuer à accompagner votre fils jusqu'au bout, quoi. Oui. Voilà. C'est ça. Enfin, voilà, c'est le mot de la fin pour lui, mais c'est ça le plus important. C'est vous et votre fils. C'est pas le reste. Donc là, il reparle de toute l'affaire, etc. Ça, on s'en fiche. Le plus important, c'est vous et votre fils. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est très important. C'est une phrase importante pour lui. D'accord. Voilà.
Ok. Bon, et ben je les remercie d'être venus en tout cas. Merci, merci beaucoup. Et puis, bah, qu'il continue à bien évoluer, hein, parce que wouh, ça c'est chouette. Ok. Je regarde juste si au niveau de la guidance c'est bon aussi pour eux. Parce que si je leur ferme la porte au nez, je vais me faire appeler Arthur. Ah. Non, pour eux c'est bon aussi. Ils m'expliquent que le contact a complété en fait, a surenchéri, on va dire ça comme ça, la guidance, mais que vraiment tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est très important de garder ça en tête. Et c'est très bien qu'on ait enregistré parce que comme ça, quand, bon pas maintenant parce que vous l'avez déjà en tête, mais dans quelques temps, de réécouter les messages, ça va vous permettre de... Ça va faire comme un petit tremplin, vous savez, quand vous allez sentir que l'énergie va redescendre, de réécouter le message et puis le contact, pouf, ça va vous aider à remonter un petit peu. D'accord. Voilà. Donc il ne faudra pas hésiter à réécouter. Oui. Ok. Bon, bah je les remercie aussi du coup. Hein. Merci à eux d'être venus nous avoir transmis tout ça. Et puis voilà.